Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit... Bon, un book haul. Juste un book haul. On va pas dire petit. Mais voilà, on se retrouve pour un book haul. Il faut savoir que tous les livres, à part un seul, sont des livres que j'ai achetés d'occasion. Donc ça, c'est très très chouette, c'est à noter. Mais ma palle ne me remercie pas. On va commencer sans plus tarder et on va commencer avec Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. Donc c'est publié chez Sarbacane de leur collection Exprime. C'est un livre que j'ai acheté sur Vinted et comme vous pouvez le constater, il est en état neuf. Je l'ai payé 4,50€, 8,30€ et quelque chose comme ça avec les frais de port, alors qu'il coûte 17€. Clairement, j'ai fait une très bonne affaire. Et en fait, je vais voir normalement l'autrice au Mans le week-end prochain. Et du coup, j'ai prévu de me lire là dans la semaine pour pouvoir en parler avec l'autrice quand je lui ferai signer. Il a l'air incroyable. Je vais juste vous lire le résumé parce qu'en fait, je trouve que le résumé est incroyable et je vais vous faire un résumé tout pourri à côté de ce très beau résumé. Alors, l'héroïne Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine, la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ces mystères se trouvait la clé d'un autre encore plus grand, que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? C'est incroyable, il n'y a pas à faire des livres comme ça. Le résumé en tout cas est incroyable. Il n'est pas très gros ce livre, il fait quelque chose comme 300 pages, 300 quelques pages vraiment, il n'est pas du tout, il est tout petit. J'ai trop hâte de le découvrir, je pense que ça va être vraiment une dinguerie. Si vous l'avez lu, dites-moi, mais vraiment il me fait trop envie. J'ai jamais découvert une autrice en plus, donc ce serait la première fois. Ensuite, le seul livre que j'ai acheté qui n'est pas d'occasion, c'est un livre que, depuis sa sortie, je suis comme ça. Je pensais le me prendre au mois d'octobre, mais finalement, j'ai craqué avant. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen. Il me faisait tellement envie. Alors ici on va suivre Mika Moon qui, alors si je vous dis pas de bêtises et que je me rappelle bien du résumé, elle fait des vidéos sur internet où elle fait un peu semblant d'être une sorcière, elle partage un peu ses types de sorcellerie, mais en mode je rigole, je suis pas une vraie sorcière, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une vraie sorcière. Et elle va être appelée pour aller donner des cours à deux jeunes sorcières dans la maison de nulle part. Et apparemment il y a une petite romance, tout ça, enfin bref, c'est vraiment un truc hyper cosy, ça me fait penser un peu à ce genre de film, genre Halloween Town, vous voyez, Les sorcières d'Halloween, c'est le titre en français. Bref, ça me fait penser vraiment à cette ambiance toute cosy, toute mignonne que j'adore au moment d'Halloween. Moi je suis vraiment le Halloween cosy, l'automne cosy, je suis pas genre Halloween qui fait peur, non, tu vois, mais vraiment, il a l'air incroyable, je pense qu'il va être parfait à lire au mois d'octobre. J'ai trop hâte de le découvrir et ouais, vraiment il fait trop envie, en plus il est magnifique, donc voilà. Ensuite j'ai été dans une petite librairie d'occasion, j'ai hop la petite carte de visite pour vous montrer, c'est le Bibliovore à Angers. Si jamais vous vivez auprès d'Angers, peut-être que ça pourra vous tenter d'y aller. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de tout ce qui est young adult, etc. C'est surtout beaucoup de littérature, beaucoup de polars, de policiers, de littérature un peu type Guillaume Musso, tout ça, un petit peu ce genre-là, pas mal de contemporains, des classiques un peu, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et moi j'ai trouvé quelques livres. D'abord j'ai trouvé Pauline de Alexandre Dumas. Là c'est publié chez les Classiques Flammarion. Le livre est en état neuf, vraiment, je suis trop contente, il est comme neuf. Ici on suit le personnage de Pauline, alors je ne sais plus exactement, elle cache un secret, elle va se marier avec un homme qui est absolument atroce, donc je n'en sais pas plus, mais en fait ce livre je voulais le lire parce qu'il porte mon prénom et ça fait des années que j'avais repéré. Et du coup là je me suis dit allez, c'est l'occasion, en plus il est tout petit, j'ai un autre Dumas dans la pile à lire qui est La Reine Margot, mais du coup je vais peut-être pouvoir commencer par celui-ci parce qu'il est un petit peu plus petit et on me l'a vivement recommandé de lire du Dumas, donc bref j'ai trop hâte de le découvrir. Et ensuite j'ai acheté plusieurs livres d'Amélie Nothomb puisque dès que j'en trouve en occasion je me les achète puisque voilà j'essaye de tous les avoir, je suis loin des avoir tous, j'en ai eu 5 je crois alors que j'en ai plus d'une vingtaine, mais voilà. Le premier que j'ai pris il s'agit de Attentat, il s'avère qu'en fait je l'avais déjà. Donc du coup j'ai donné mon autre exemplaire qui était un peu moins joli et qui était un petit peu abîmé à une copine parce que ça ne servait à rien de garder les deux, donc je lui ai donné l'autre.
Et du coup, voilà, j'ai gardé celui-ci. Je ne sais pas de quoi parle les Minotombes, sachez que je les achète sans savoir de quoi il parle, je ne veux pas savoir de quoi il parle. Donc nous avons Attentat, nous avons Frappe-toi le cœur, nous avons Barbe bleue, le journal d'Hirondelle et le voyage d'hiver. Voilà, donc j'ai tout ça. Ça m'en fait encore pas mal de nouveaux. Il faudrait que j'arrive à lire un Minotombe par mois, ce serait pas mal parce que vu le nombre que j'ai, on est vraiment très mal. Et ensuite les 3 derniers livres que j'ai achetés en occasion aussi, ce sont des livres que j'ai achetés sur le festival de la BD. Voilà, en fait ils vendent aussi des BD d'occasion et du coup je suis tombée sur ces 3 livres que je voulais absolument, donc je suis très contente. Et je les ai payés 12 € chaque tome, donc je vous les montre. Le premier, il s'agit du tome 3 du Grimoire d'Elphie. Alors c'est écrit par Arleston, Audrey Lewitt et illustré par Minnie Ludvin. Dans cette saga on suit Elphie et ses 2 sœurs qui ont transformé un bus londonien en librairie ambulante et qui vont traverser un petit peu toutes les routes de France. Et du coup en fait on va suivre particulièrement Elphie donc qui s'avère en fait avoir peut-être des pouvoirs magiques et être un petit peu une sorcière, tu vois, et c'est trop chouette, et il y a toute une intrigue à chaque tome, toute une aventure à chaque tome. Ici du coup, le tome 3 c'est Ma aventure au pain d'épices, et en fait on se retrouve en Alsace, et vous voyez ça fait très Noël, un conte de Noël gourmand et mouvementé qui vient apaiser les secrets du passé, il y a écrit ça derrière, donc pour vous dire. Et voilà, ça fait clairement Noël, il n'y a pas à dire, donc je suis très contente, vous avez des pages un peu plus leur carnet, et certaines illustrées, c'est trop chouette, j'ai trop hâte de le découvrir. Et on a 2 autres BD qui sont toujours de Audrey Lewitt et qui sont un tome 1 et un tome 2. Et ici c'est illustré par Moretti. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 du Jardin des Fées. Je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a des fées, mais je ne me rappelle plus de quoi ça parle et je ne veux pas me souvenir, j'ai envie de me lancer dedans comme ça. Ce sont de très jolies BD. Enfin, rien que quand vous ouvrez, les pages de garde sont absolument incroyables. Le dos est magnifique, enfin tout est incroyable. Et vous avez voilà, des très jolies planches, c'est absolument magnifique, voilà. Et bref, j'ai trop hâte de les découvrir. Et ça va être fait bientôt je pense parce que les BD c'est la vie et j'avais plus trop de BD, enfin j'avais plus d'autres BD à lire dans ma pile à lire. Donc je suis très contente parce que j'en ai racheté quelques-unes et je vais enfin pouvoir découvrir la suite des Grimoires d'Elphie, du Grimoire d'Elphie que j'adore et découvrir le Jardin des Fées qui me fait très envie. Donc c'est très chouette, voilà pour mon petit book haul, c'était, c'est petit parce qu'il était rapide mais pas petit en nombre de livres. Mais voilà, dites-moi s'il y a certains des livres que vous avez lus, si il y en a certains qui vous tentent aussi, enfin voilà, dites-moi un petit peu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres dans les commentaires pour me signifier que vous avez regardé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et on se retrouve bientôt, très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!